Salut, du coup, ça y est, t'as décidé de te lancer dans le SEO. Déjà, félicitations, ça va être une super aventure, tu vas apprendre énormément de choses. Et la première chose sur laquelle tu vas caler, c'est lorsque tu vas devoir faire ton premier audit SEO. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour t'aider. Petite parenthèse, moi ça fait 2 ans que je fais du référencement naturel. Tout d'abord en freelance et aujourd'hui en agence, puisque j'ai créé mon agence SEO Monkey il y a un peu moins d'un an. Donc ça veut dire aussi que ça fait 2 ans que je réitère tous mes audits SEO. Et donc que j'ai pu améliorer sur le long terme. Donc dans cette vidéo, concrètement, je vais t'expliquer comment faire un audit SEO, pourquoi faire un audit SEO, c'est quelque chose de très important de se poser la question du pourquoi. Et enfin, on va voir quels outils utiliser pour réaliser ton audit SEO. Alors tout d'abord la question du pourquoi. Comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est hyper important de se poser la question du pourquoi avant de faire ton audit SEO. Parce qu'en fait, la première erreur que j'ai faite, moi, lorsque j'ai fait mon premier audit SEO, c'est d'énumérer tout simplement des centaines et des centaines d'erreurs qu'il y avait sur le site. Parce que je m'étais pas posé la question du pourquoi faire un audit SEO. En fait, la question du pourquoi, elle est hyper importante parce que c'est cette question qui va te permettre d'avoir une finalité à ton audit. Et la finalité de ton audit, c'est pas de venir lister les erreurs, c'est venir de proposer une stratégie sur le long terme pour référencer le site de ton client. Donc en fait, l'objectif d'un audit, c'est surtout pas de venir énumérer toutes les erreurs qu'il y a sur un site internet. C'est bien de venir créer une stratégie qui va te permettre de référencer ton site. Et si t'as pas ça en tête dès le début, ton audit, il aura aucun sens. Maintenant, on va voir les outils que tu dois utiliser pour faire ton audit. Alors moi je vais pas te mentir, en 2 ans d'audit, j'ai utilisé à peu près tous les outils qui existent sur le marché. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des outils font la même chose. Déjà, te prends pas trop la tête sur cette question. Par contre, moi ce que je te conseille fortement, c'est d'utiliser qu'un seul outil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas passer énormément de temps à te former sur ces outils-là. En plus, c'est des outils qui peuvent être chers. Moi, personnellement, mon outil, je le paye 500 € par mois. Donc c'est hyper important que tu aies en tête d'utiliser un seul outil et te former à fond, devenir un expert sur cet outil. Par contre, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que cet outil va venir collecter la data d'autres outils qui, eux, sont gratuits. En fait, ça, c'est des outils qui sont mis à disposition gratuitement par Google. Donc en fait, tu as la Google Analytics et la Google Search Console qui vont collecter toute la data. Et ensuite, tu as ton logiciel payant qui va venir recollecter la data, puis ces outils gratuits. Moi, j'utilise SEMrush. Déjà, premièrement, c'est un peu l'outil de référence pour les référenceurs. T'es sûr de pas te tromper en utilisant cet outil. Deuxièmement, c'est un outil qui a le vent en poupe. Ils font de la pub à peu près partout et je suis quasiment persuadé que dans 5 ans, ça sera toujours le meilleur outil pour le référencement naturel et plus globalement d'ailleurs pour tout le marketing digital. L'outil SEMrush, ça va te permettre de faire des audits, mais aussi plein de choses différentes. Par exemple, espionner la concurrence, venir publier automatiquement du contenu sur les réseaux sociaux, venir faire des rapports SEO pour voir un petit peu l'évolution de ton site et des sites de tes clients. Également auditer tes sites. Voilà, c'est vraiment un outil marketing digital 360 qui vont te permettre de lancer tes publicités, d'avoir du reporting, d'avoir de la data, c'est vraiment super. Et donc ce que je te conseille à fond, c'est de partir sur ce logiciel, tu ne seras pas déçu. Petite parenthèse, cet outil n'est pas donné. La première version de cet outil, qui est la version la moins chère, je crois qu'elle doit être aux alentours de 150 € par mois. Mais t'inquiète pas, tu peux faire une semaine d'essai pour déjà voir si cet outil te convient. J'ai mis un lien affilié en description, ça te coûte rien et ça m'aide si tu passes par celui-là. Maintenant, on va voir exactement comment faire un audit. Alors tout d'abord, tu peux cliquer sur le lien qui vient d'apparaître sur cette vidéo où je te montre mon écran pour faire un audit. Mais là, je vais t'expliquer plus globalement qu'est-ce qu'on va venir auditer, quels sont les points qu'on va auditer sur ton site. Parce qu'il y a plein de choses différentes. Déjà, le SEO, c'est 3 piliers. C'est le contenu, la technique et la popularité. Le contenu, c'est les mots-clés que tu vas utiliser, les pages que tu vas ranker sur Google. La technique, c'est comment optimiser ton site, à la fois pour les utilisateurs, mais également pour le moteur de recherche. Et la popularité, c'est tout ce qui se passe en dehors de ton site, c'est ce qu'on appelle le pilier off-site aussi. Donc par exemple, la relation presse digitale, faire en sorte que d'autres sites parlent de ton site. Mais également les réseaux sociaux, faire en sorte de faire connaître ta marque sur les différents réseaux sociaux, c'est donné, c'est gratuit, il faut vraiment que tu les utilises. Donc l'idée quand tu fais un audit, c'est de venir auditer ton site sur ces 3 piliers. Donc en fait, tu vas faire 3 audits différents, tu vas faire un audit technique, un audit de popularité et un audit de contenu. Après, tu peux faire ça dans un seul même document et mettre plusieurs parties différentes, technique, contenu, popularité, il n'y a pas de souci. On va commencer par le plus rapide, l'audit de popularité. Tout simplement, SEMrush va être capable de trouver les sites qui envoient un lien vers ton site, ce qu'on appelle un backlink. Et donc, tu auras une idée de la relation presse digitale qui a déjà été mise en place pour ton site. Si tu as plein de liens provenant de super sites, ça veut dire que c'est cool et qu'il faut continuer comme ça. Si tu as plein de liens mais provenant de sites médiocres, qu'on appelle des liens toxiques, ça veut dire qu'il faut aller les corriger sur la Search Console. Et si, comme dans beaucoup de cas, tu n'as quasiment aucun lien, ça veut dire qu'il faut mettre une stratégie de relation presse digitale en place sur le long terme. C'est aussi ce qu'on appelle du netlinking, sauf que le netlinking c'est du black hat, donc à faire avec précaution. La relation presse digitale c'est du white hat, c'est-à-dire que c'est totalement légal. Donc voilà pour ce qui est de la partie audit de popularité la plus facile. Ensuite t'as la partie technique qui est une partie un peu plus compliquée. Donc pour faire ta partie technique, tout simplement tu vas lancer un crawl de ton site par SEMrush. Alors qu'est-ce que c'est un crawl en fait? C'est quand ton petit robot SEMrush il va venir se balader sur toutes les pages de ton site. Donc généralement moi je fais ça sur la nuit, je balance le robot SEMrush sur les sites de mes clients, surtout quand c'est des très gros sites ça peut prendre beaucoup de temps.
Et en fait, ce robot il va être capable de dire sur chacune des pages qu'est-ce qu'il y a comme problème. Donc rapidement, je vais te citer quelques problèmes les plus récurrents que j'ai rencontrés moi depuis ces 2 années d'expérience en SEO. Les liens internes rompus. Ça arrive tout le temps. Dès que tu changes l'URL de ton site et que tu avais un ancien lien qui pointait vers l'ancienne URL de ton site, le lien est rompu et tu arrives sur une page 404. Et ça, c'est hyper important de les corriger, déjà pour le parcours utilisateur. Si tu as un utilisateur, tu n'as pas envie qu'il se retrouve sur une page 404. Mais aussi pour les robots Google, parce qu'en fait, ils vont se perdre sur des pages 404 et ils vont pas très bien indexer ton site, donc pas très bien le référencer. Des erreurs assez fréquentes aussi, c'est le temps de chargement, que le site ne soit pas mis en cache, que le code ne soit pas minimifié, ou encore que le poids des images est trop élevé. Et d'autres erreurs très axées SEO qui existent, c'est les balisages, donc HN, title, etc., body. Tout ça, faut que ça soit orienté sur la requête cible que tu vises. Etc., etc. Donc tout ça, c'est plein de choses que tu vas pouvoir auditer sur ton site. Et comme je t'ai dit, si tu veux faire un audit vraiment complet avec moi, on peut se retrouver sur la vidéo en cliquant, et là, tu n'auras qu'à suivre mon écran pour faire exactement ce que je fais en audit. Le dernier pilier audité, c'est le pilier contenu. En fait, le pilier contenu, clairement, c'est de la stratégie marketing. On n'est plus dans le SEO, on n'est plus dans la technique, on est carrément dans la stratégie. Et en fait, la stratégie, ça va être de dire sur quel mot-clé tu veux te positionner sur Google. Quel mot-clé crée de la conversion, quel mot-clé crée du chiffre d'affaires, quel mot-clé crée du volume de recherche. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, tu vas pouvoir auditer ton propre site. Ça, tu peux le faire depuis SEMrush et Google Search Console. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les mots-clés qui se positionnent aujourd'hui sur ton site et qui créent du trafic. Souvent, c'est des mots-clés qu'on va continuer d'exploiter parce que tu as déjà fait du travail dessus, même s'ils n'ont pas été hyper optimisés. Et naturellement, généralement, c'est aussi des mots-clés de conversion parce que tu connais bien ton entreprise, tu connais bien ton site internet et donc tu as choisi les bons mots-clés dès le début, un peu naturellement. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir auditer également la sémantique des sites de tes concurrents. Donc ça, c'est important d'avoir des sites exactement sur la même niche que toi. Parce que ça va te permettre d'avoir exactement les mots-clés sur lesquels tu dois te positionner. Je vais prendre un exemple. Decathlon et GoSport. Admettons que tu veux créer un site d'e-commerce qui vend des affaires de sport. Mais tu t'es niché, je sais pas moi, dans la musculation. Tu vas pas aller auditer le site de Decathlon qui vend des VTT, du tennis, de la pêche, de la rando, etc. Ce qu'il faut, c'est que tu viennes auditer un site concurrent exclusivement positionné également sur la musculation. Et c'est comme ça que tu vas avoir de la donnée intéressante. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut très bien choisir les sites de tes concurrents, il faut vraiment que ça soit sur la même niche que toi. Donc suite à cette audit qui est faite également grâce au robot SEMrush, tu vas avoir une liste de mots-clés qui crée du volume chez tes concurrents. Et si ça crée du volume chez tes concurrents, c'est bon signe. Et en fait, ça va te permettre de créer ta stratégie de contenu sur le long terme. Et tu seras pas le seul à le faire, hein. Tout le monde le fait dans le business, tout le monde s'espionne, c'est comme ça que ça marche. Je pense à AdSpy par exemple pour les publicités Facebook, donc pourquoi pas utiliser SEMrush pour le SEO, ça va te faire juste gagner énormément de temps. Donc comme je te disais, cette audit sémantique doit te permettre de créer une stratégie de contenu. C'est-à-dire que lorsque tu auras trouvé 10, 15, 20, 25 mots-clés sur lesquels tu veux te positionner sur Google, tu n'auras plus qu'à créer une page pour chacun de ces mots-clés. Et cette page, ça peut être une page de catégorie, ça peut être une page produit, ça peut être une page FAQ, ça peut être un article de blog, ça peut être une vidéo sur YouTube que tu vas réintégrer à ton site internet, il n'y a pas de règle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé de vulgariser au maximum le sujet. Si tu as envie de faire un audit maintenant complet, je te conseille de partir tout simplement sur la version d'essai SEMrush et de regarder ma vidéo tuto complet. Tu suis ma souris, tu fais exactement comme moi et tu auras un super audit à la fin de la vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Si tu es intéressé par le marketing digital, abonne-toi à la chaîne. Je publie du contenu toutes les semaines. Ça peut être des interviews d'entrepreneurs, des masterclass, des tutos ou des vidéos un peu comme ça où on vient dégrossir un sujet.